Si je regarde en arrière dans mes 40 ans de gastroentérologie, je peux compter sur les doigts d'une main les cas où j'ai fait vraiment brillamment un diagnostic juste au moment de l'examen clinique, diagnostic que je n'aurais pas suspecté en interrogeant les patients. Le Covid les a obligés du jour au lendemain à se mettre à la téléconsultation. Donc beaucoup se sont mis à la téléconsultation à contre-cœur. Or, on ne fait bien que ce qu'on maîtrise et ce qu'on fait avec plaisir. Et depuis de nombreuses années, je réponds à tous ceux qui viennent me voir un peu agressivement en disant « tu fais de la téléconsultation, mais l'examen clinique est indispensable ». Je leur réponds, ceux qui disent ça le plus sont ceux qui examinent le moins les patients. Beaucoup de consultations présentielles sont parfois de véritables téléconsultations. Pour le médecin, en fait, ça lui permet d'avoir des consultations le soir, peut-être un petit peu le week-end, de dépanner ses propres patients. Après, il y a deux formes de téléconsultation. Il y a la consultation avec ses propres patients, où là, on connaît les patients et où c'est assez ponctuel ou pour du renouvellement. Et puis, il y a de la téléconsultation avec des patients qu'on ne connaît pas. C'est ça qui heurte beaucoup de médecins. C'est la Haute Autorité de Santé qui a répondu il y a des années. Est-ce qu'on peut tout faire en téléconsultation? La réponse est oui. On peut tout débrouiller en téléconsultation. On peut gérer tous les patients en téléconsultation. Maintenant, quand on allègue au médecin qu'une téléconsultation qui débouche ensuite sur une consultation présentielle n'a servi à rien, je pense que c'est pas vrai. Ça permet d'orienter des gens vers de l'urgence si c'est urgent, de les rassurer si c'est pas inquiétant, ou alors ça permet déjà aussi de demander certains examens pour lesquels on n'a pas besoin de voir les patients et d'orienter vers une consultation présentielle. Donc une téléconsultation qui ne solutionne pas tout, c'est pas une téléconsultation inutile. J'ai commencé à faire des téléconsultations, j'étais dans les premières en 2015. Si je regarde en arrière dans mes 40 ans de gastroentérologie, je peux compter sur les doigts d'une main les cas où j'ai fait vraiment brillamment un diagnostic juste au moment de l'examen clinique, diagnostic que je n'aurais pas suspecté en interrogeant les patients. En général, l'examen clinique, c'est la prolongation de ce qu'on a évoqué en interrogeant les patients. En fait, on a pris la majorité des symptômes qui existent en médecine. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. On a créé des interrogatoires autour de ces symptômes. Et à partir de ces interrogatoires, on a sorti les signes qui étaient des signes d'alerte qui indiquaient aux praticiens si le patient a tel signe, il faut l'envoyer directement vers des urgences. Si c'est un petit peu moins inquiétant, il faut lui proposer des examens de débrouillage et une consultation présentielle. Et puis, si c'est vraiment rassurant, on peut tout gérer en téléconsultation. Chaque chapitre est complété par une petite notice de toutes les étiologies possibles de chaque symptôme. J'étais directeur médical d'une grande plateforme de télémédecine et j'ai rapidement remarqué que l'interrogatoire était souvent beaucoup trop succinct. Alors surtout à distance où vraiment c'est la seule façon de communiquer avec le patient. Et je pense aussi que les médecins actuellement ont beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Ils voient des tâches se déléguer vers d'autres praticiens de santé. Ils ont l'impression que les choses leur échappent. À mon avis, ce qui ne peut pas échapper aux médecins et ce qu'ils doivent vraiment préserver, c'est la sémiologie. Je pense que l'unique problème qu'il peut y avoir dans cette forme d'exercice, c'est l'abattage qui est soit proposé au médecin, soit décidé par le médecin parce que plus il voit de patients et évidemment plus la rentabilité est importante. La médecine, quelle que soit la façon dont on la fait, il faut la faire correctement. Ça, c'est un de mes grands regrets. J'ai jamais mal au ventre. J'avais des patients en face de moi qui disaient « j'ai mal au ventre, docteur, vous comprenez ?» Oui, je comprends. Mais moi, j'ai jamais eu mal au ventre. Alors, ça m'arrive de temps en temps, je me dis « chouette, j'ai mal au ventre !» C'est un chirurgien parisien qui s'appelait Jean-Henri Alexandre, à qui j'ai demandé, juste quand j'ai été nommée à l'internat, « Qu'est-ce que vous me conseillez comme spécialité ?» Et il m'a répondu quelque chose que j'ai toujours suivi et toujours conseillé aux autres, c'est « La vie est difficile, alors fais ce qui te plaît ».